Atlantic City, au mois de novembre 2023. La nuit s'est terminée et a laissé place à une journée pluvieuse et froide. Heureusement, vos personnages sont protégés dans un lieu hermétique à la lumière du soleil. Et passent une journée sans rêve. Endormi. Puis, la nuit tombe vers 17h40. À la nuit tombée, vos personnages se réveillent et redeviennent actifs. Et donc, au réveil, vous allez faire un petit test d'exaltation pour vérifier que votre bête n'a pas grandi en vous. Est-ce que votre malédiction s'est amplifiée? Pour Joshua, la réponse est oui. Fallon, la réponse est oui. Pour Stan, la réponse est oui. Pour Gabriel, la réponse est oui. Ça l'arsène chez toi, Black. Merde. Tu peux te mettre peut-être en couche tout haut. La soif est montée d'un niveau pour tout le monde. Stan se réveille dans ses quartiers au Tertius Oculus. Joshua se réveille dans ses quartiers décorés dans les années 30 au Tertius Oculus. Fallon se réveille à la Maison du Luxembourg, le refuge pour femmes battues. Et Gabriel se réveille à sa chambre d'hôtel louée à l'année par sa petite amie Abigail. Vous immergez, vous prenez un petit peu de temps pour vous préparer pour la nuit qui vient, et il est 18h. Que voulez-vous faire? Joshua, de son côté, il va se préparer pour la réunion familiale qui était prévue pour ce soir. Ouais, c'est un dîner qui va avoir lieu chez les parents de la femme de Joshua. Je vais envoyer Joseph rapidement aller chercher un gâteau, quelque chose pour pas débarquer les mains vides chez les beaux-parents. D'accord. Donc Joseph, le serviteur, va chercher un gâteau. Il n'en trouve pas, parce que vers 18h, il n'y a plus trop de gâteaux. Mais ramène un bouquet de fleurs. Vers 19h. Je le remercie et félicite pour son initiative. Ouais, il te dit que les fleurs viennent du Secret Moon Garden et la boutique gérée par les servants de Kima. La Bahari. Ouais, je me rends compte qu'il a quand même fait un peu de route, donc je suis quand même impressionné de la chercher.
Il indique à Joshua qu'il y a à l'arrière-boutique de fleurs un espace appelé Botanica qui permet d'acheter des plantes exotiques et illégales. Ça peut servir, on sait jamais. Il y a quelques jeunes qui ont acheté des têtes d'opiès. Et il en a profité pour faire son petit marché. Très bien, très bien. Au moins ici, il fonctionne pas que avec Daryl, ça rassure Joshua dans l'idée qu'il y ait moins de risque qu'il se fasse un peu trop influencer s'il y va régulièrement. Ça veut dire que Daryl pousse pas non plus. Puis sur le coup, je pense que Joshua avec Célina va aller à la soirée. Ouais. Célinda a l'air encore assez distante avec Joshua. Peut-être que des bons mots bien placés et Oui, on va essayer de faire en sorte qu'elle se calme. pas énervé. Non, pas énervé, mais on va essayer de la remettre dans un bon mood. Oui. Quelques compliments pourraient lui faire plaisir. Quelques flatteries, compliments, oui. En essayant d'être subtil. Eh bien, on fait un test de manipulation plus persuasion. Donc manipulation 4, persuasion 2, ça fait 6D, 3 et 3. Faut vraiment que je trouve quelqu'un à manger là-bas. Ouf. 2 succès. Donc elle accepte tes compliments, mais te rappelle que ce dîner familial Oui, Joshua, il se rappelle qu'il a garanti qu'il mangerait personne là-bas. voilà, n'est pas fait pour que Joshua se nourrisse sur la famille, mais mange avec la famille. Je crois que Joshua, il est à 3 de faim, il a juste enregistré que l'on allait à un repas. Le rendez-vous est pour 21h, donc vous avez encore un peu de temps avant de partir. Vous prendrez la voiture de Célinda, vous irez que tous les deux, Célinda conduira, et elle ne veut pas de chauffeur de Joseph qui vous accompagne. Non, oui, ça me paraissait logique. Ce truc un peu plus familial, oui, j'y vais comme ça. Bon, elle trouve que le bouquet de fleurs est une bonne idée. C'est déjà ça de prix. Mais elle a trouvé une petite supérette coréenne qui vendait des alcools du pays. Et elle a pris une bouteille pour l'offrir à son père. Elle sait que ça lui fera plaisir. Donc plus le bouquet de fleurs, voilà, ce serait bien.
Et les autres, vous faites quoi vers 18h? Stan, quand il va se lever, à son habitude, il va faire 1 heure de katana, Ouais. répéter des gestes, se détend. Et après, il enverra un message à Gabriel pour lui prévenir que il sera au domaine ce soir et que Troy sera là a priori. Et après lui avoir envoyé le message, je traînerai un petit peu, puis je décollerai pour le domaine avec ma moto. Gabriel va répondre qu'il le rejoint au plus vite. Non sans peut-être faire un petit détour au parc. Il faut se Birch nourrir. Grove Park. Tout à fait. Ok. C'est un parc qui est populaire à Northfield, malgré la pluie de la journée. Là, il pleut pas ce soir. Il y a quand même quelques visiteurs dans le parc. Gabriel veut se ressourcer. Tout à fait. Il aimerait trouver quelqu'un comme d'habitude qui fait du footing solitaire, qui pourrait être susceptible d'effrayer grandement pour se nourrir. Ah oui, il veut chasser. Ah oui, d'accord. Il n'y va pas pour la verdure et les espaces naturels. Non. Non. Oh non, il cherche du regard quelqu'un. Il cherche des proies. Tout à fait. Ok. Bah, c'est un test de wits plus awareness. La première chose que Seth fait de cette nuit, c'est chasser. Ça en dit long sur sa personne. Combien as-tu en wits, combien as-tu en awareness? Prédateur que tu es. Oh, il se trouve que j'ai 2 en wits et 2 en awareness. 4 dés. Et 3 en soif. Ah, la hunger est élevée. 3 dés de soif et 1 dé normal pour le jet. Déjà 2 succès. Et 3 succès. Une joggeuse isolée passe. Eh bien alors, Gabriel va se montrer, tenter de l'effrayer le plus possible, en lui montrant clairement qu'il arrive sur elle pour l'agresser. Il a peut-être une arme pour clairement lui indiquer qu'il veut l'agresser. Non, mais à mon avis, il aura le poing levé ou quelque chose comme ça. Il court le point levé. Ok. Ouais, avec un air furieux. Enfin, un gauchiste. J'ai pas entendu. Non, mais J'ai dit, ouais, il a dit quelque chose qui était achappé et qui casse une action. C'est pas grave. Alors elle a des AirPods, tu sais, elle a des écouteurs et donc elle ne te calcule pas. Ah mince. Ah ben là je vais sortir le couteau que Gabriel a à la cheville. Il s'agit d'un couteau, je crois, un couteau tactique. Ah oui. Un couteau militaire. Ouais, c'est ça. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. D'accord. Bah, fais un test de
Charisme plus intimidation. Ok. Alors, attends, je hop. Charisme 3. Intimidation 2. J'ai 3 en soif toujours. Ah, un succès seulement. Un succès, bah, ça suffit avec un couteau de combat dans les mains. Elle hurle. Elle hurle. Et elle sort du sentier de course. Ben, je vais me contenter de ça et utiliser bon surhumain pour lui plonger dans le dos et la mordre. Ok. Eh bien, c'est un test de strength plus brawl. Ok, strength 4, brawl 2, 3 en soft toujours. Donc 3 et 3 si je me trompe pas. Il y a un 10 bestial. Et 3 succès. 3 succès, tu lui arrives dessus avec ton bon surhumain, tu la percutes et la fais tomber dans les hautes herbes au milieu des arbres, éloignée de la piste de jogging. Et bien je la mords. Très bien, tu la mords. Le sang est chargé d'adrénaline. Elle est terrorisée. Et donc, pour toi, pour ton palais, le goût est délicieux. Gabriel va se concentrer et essayer de ne prendre que 2 gorgées. À maîtriser sa bête intérieure. D'accord. Est-ce qu'il veut prendre son temps? Oui. À moins qu'il y ait eu des bruits alentour. Après son cri, il y a eu que les bruits de la forêt, enfin de la forêt. On va lentement, il va tendre l'oreille. Très bien. Donc tu es pris par l'extase du sang, ta soif descend de 2 niveaux. Elle gémit écrasée par ton poids alors que tu la mords dans la nuque. Mais bientôt, tu disais que tu tendais l'oreille, tu entends un hurlement de loup. Et le parc n'est pas connu pour avoir des canidés sauvages. C'est proche ou ça semble encore éloigné? Difficile à dire, ça fait écho un peu avec les arbres. Fais un test de Wits plus Survival. 8 2, Survival 1. Fais 3D. Tu es à 1 en soif. 1 dé de soif D'accord. et 2 dés normaux. J'ai un succès quand même. Ouais. Non, il y a eu 3 dés de lancer. Il faut refaire ton jet. Ah, mince. Oh oui. Alors attends, ouais, je règle le truc. Hop. Ici. Tac. Un dé normal, 2 dés. Non, c'est 1 dé de soif deux dés normaux. et 2 dés normaux. J'aurais pu te donner un coup de sang, mais donc le jet est parti, c'est trop tard. Oui, j'ai 2 succès. 2 succès. Ouais, c'est à une trentaine de mètres de toi. C'est assez proche. Gabriel lèche la plaie et que le bon surhumain il va Il commence à entendre des bruissements, comme si on écrasait des brindilles. Ça semble arriver dans ta direction pendant que tu es en train de lécher la plaie.
La plaie disparaît. Ben, je vais utiliser un bond surhumain pour m'éloigner et me mettre plus à découvert peut-être. Mais je vais quand même essayer d'atterrir discrètement Oui, mais à la tu source du essaies de parc. revenir vers le sentier? Tout à fait. Oui. Les bruits se font plus précis. Qu'est-ce que tu fais une fois arrivé au sentier? Ce qui se déplace a l'air de se déplacer très rapidement. Ça semblait pas du tout correspondre au poids d'un chien normal, hein, le bruit et le Difficile à dire. bruissement. C'était peut-être un sanglier. Mais qui fait le bruit d'un loup. Ouais. Dans le doute, Gabriel il va sprinter vers la sortie du parc. D'accord. Tu entends que ça renifle à peu près aux environs de là où tu as laissé la femme, la joggeuse. Et tu cours le plus vite possible vers la sortie du parc, c'est ça? Ça renifle près de la joggeuse, ouais. Euh... Non, dans ce cas, Non? non. Ouais, c'est Ok. vrai. Donc, une fois que ça a Euh... reniflé, Il va essayer de se faire entendre alors reprend, plutôt. Il va essayer ça de se faire reprend une entendre course plutôt. vers toi. Excuse-moi, excuse-moi, ça va un peu Une coupé. fois que ça a reniflé la victime, ça reprend une course vers toi, très rapide. D'accord, je vais sortir le flingue et me préparer au tir. D'accord? Donc il y a un énorme loup, beaucoup plus gros qu'un loup naturel. Il fait la taille d'un poney. Il fait la taille d'un buffle. Bon, alors, ben, quand Gabriel voit ça, il abandonne son idée et il sprint maintenant, en espérant qu'il va le suivre. Oui, il le suit, puisqu'il va beaucoup plus vite que Gabriel. Gabriel, Même si j'utilise des bons surhumains à toute vitesse pour m'éloigner. alors, tu veux utiliser des bons surhumains, tu peux. Et donc, tu vas faire un test de Dexterity plus Athletics pour essayer de t'échapper. Je vais mettre un coup de sang là. D'accord? Dexterity 3, Athletics 3. Ok. Alors, d'abord, fais ton coup de sang. Euh, C'est un test d'exaltation. Pour avoir plus de dés à ton jet. La soif monte d'un niveau. Mais tu auras 8 dés au lieu de 6. Donc, tu es à 2 en soif, C'est 2 ça. dés, puis 6 dés. 2 dés de soif et 6 dés normaux. Et déjà 2 succès avec tes dés de soif. Ouh, c'est pas mal. Et 6 succès en tout. C'est ça. Pas mal, pas mal. La bête n'est qu'à 5 succès. Donc elle est vraiment dans ton dos au moment où tu atteins la sortie du parc. Tu as été obligé de courir et de bondir comme un dératé sans avoir même le temps de te retourner. Mais bon, tu sentais une respiration forte dans ton dos. Hein. C'est noté. Donc une fois que tu sors du parc, tu entends des grognements de l'autre côté du mur d'enceinte du parc. Des grognements menaçants. Je vais essayer de sauter dans la voiture rapidement et me barrer.
D'accord. Donc, tu allumes les phares et tu démarres. Et dans la lumière de tes phares, pendant une seconde, près de l'entrée du parc, tu as l'impression de voir un énorme loup qui se met sur ses deux pattes arrière et qui se dresse, faisant une hauteur d'au moins 2,30 m. Mais il Je ne lui fais poursuit pas ta voiture. Pardon, oui. Il Bah, je n'arrache vais en pas ta profiter, voiture. Gabriel va en profiter et lui faire un petit clin d'œil quand même. Ouais, ok. Bah, alors, il attaque ta voiture. Eh bien. Ah non, mais moi je comptais quoi. Accélérer derrière. Il fait un bond surhumain sur ta voiture. Et comme tu lui fais un petit clin d'œil, lui, il va mettre un petit coup de griffe dans la carrosserie. D'accord. Ta voiture, elle a combien de niveaux de santé, là, actuellement? Beaucoup, je crois. Attends. Ah, tant mieux. Je crois 4 sur 5. Ok. Alors, elle perd un niveau de santé et tu sens sur l'arrière de la voiture un énorme choc comme si un véhicule t'était rentré dedans. Mais ne te fais pas sortir de la route. Tu vas faire quand même un petit test de Computer plus Drive pour pas sortir de la route. Mais il te faut qu'un seul succès pour rester dans ta trajectoire. Avec un bon. Ok. J'ai 2 en composure, 2 en drive. 2 en Computer, 2 en Drive, 4D. 2 en soif. 2 dés de soif et 2 dés normaux. Déjà un succès avec tes dés de soif. Et 2. Et un deuxième succès, ce qui te permet de reprendre la trajectoire de la route pour accélérer et laisser derrière toi dans ton rétroviseur un énorme monstre de poils et de griffes avec une tête de loup. Donc au moins là, dans ton rétro, tu as vu clairement la silhouette d'un lupin. Direction Atlantique Avenue, du coup. Ok. Bon, ton aile arrière de voiture a été très abîmée, le phare arrière a éclaté avec le coup de griffe. Ah, si c'est gênant pour circuler, plutôt Marshall Motors, alors. Bah, Grave. elle a pris un niveau de santé, hein, ta voiture. Donc, c'est pas de simples égratignures. Merci. Ah, bah alors je vais d'abord passer voir en dessous de Gabriel. Mais il va non sans appeler Stan au téléphone. D'accord. Allô, Stan? Oui. Enfin, d'accord. Ouais, Gabriel. Je viens d'avoir un petit souci à Birch Grove là. C'est-à-dire, Faut que je répare la voiture rapidement et je te rejoins. Tu sais ce qu'on a obtenu récemment là dans le comment ça s'appelle? Dans le container. Mais il y en a un qui se promène à Birch Grove et qui vient de me tomber dessus. J'ai failli passer. Hein. t'as dit où? À Birch Grove Park. Orjovka. Ah, ça peut être intéressant. Ah non, là pour moi, c'était pas terrible. Non, mais je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé. Je vais réparer la voiture plus vite possible. Son, je doute que Troy arrive dès maintenant. Il est très tôt déjà. D'accord. Pour l'instant, il est très tôt. Bah, fais au mieux et rejoins-nous au plus vite. Allez, Donc, à toutes. ouais. Pendant ce temps-là, Fallon, Oui. Fallon. Donc Fallon, elle va passer un appel pour commander, pour avoir un livreur. Elle va. Elle veut Elle va commander commander un- à l'adresse de la maison du Luxembourg. Oui.
Elle va commander à la maison de maîtresse du Luxembourg. Et elle commande quoi? Elle va commander un mieux, un plateau repas Oui, qu'elle pourra faire réchauffer plus tard. Hein. oui, un repas, donc une livraison Oui. instantanée. D'accord. Oui. Très bien, on lui dit que un livreur va venir déposer sa commande dans une demi-heure. D'accord. Donc, quand l'heure va arriver, elle va tout simplement sortir pour aller devant, en fait, la maison du Luxembourg. Oui, ok. Donc le livreur arrive en scooter électrique avec les logos du restaurant, du fast-food auquel tu avais appelé pour commander. Donc il sort le paquet et s'approche de l'entrée, il te voit, il te dit oui, bonsoir, c'est pour vous la commande? Elle dit oui, que c'est pour elle la commande. J'active présence. Ok, quel pouvoir? Je vais utiliser, comment dire, révérence. Révérence, ok. Et tu veux faire quoi avec révérence? Utiliser leadership pour le faire approcher. Tu veux le commander? Voilà, pour le commander, pour pas qu'il bouge. Tu lui dis quoi sous le ton du commandement? Ne bouge pas. Et puis je vais m'approcher pour le. D'accord. Une fois assez près, je dis de pas bouger et. Manipulation plus leadership. Donc manipulation 4 et les 2 dés de leadership, ce qui fait 6. Avec 2 de soif, donc ça fait 2 et 4 dés. D'accord. Le dé de soif et 4 dés normaux. Comme tu es un enfant, il va te falloir 3 succès. Alors c'est un 10. Il y a un 4 et un 10. Ah non, pardon, c'est un 6. C'est un 4 et un 6. Donc pour l'instant, un succès. C'est bon, oui. Et encore 4. 3 succès. 3 succès. Donc il est surpris. Ouais, ok. Ok, gamine, ça l'amuse un peu que tu prennes ce ton autoritaire, mais il s'exécute et il te tend le repas, le paquet. Bon, elle récupère le paquet, elle tient le paquet et puis elle le mord. Elle va pas le laisser tomber quand même. Elle prend le paquet, oui. Et elle va le mordre. Ça. Au cou. Il est un peu haut le cou. S'il est un peu haut. Est-ce que le bras est disponible peut-être? Les 2 bras sont tendus vers toi vu qu'il vient de te remettre le paquet. Oui. Le repas. Elle va prendre le bras. Elle va le mordre au bras dans ce cas. À travers la manche de son... Non, elle va relever la manche. Elle va relever la manche et... D'accord, donc il te dit mais qu'est-ce que tu fais gamine? Et il essaie de retirer son bras. Normalement, je lui ai dit de pas bouger. Oui, c'est ce qu'il a fait. Il t'a attendu et t'a remis le repas, mais une fois que tu lui remontes la manche, il se laisse pas faire. Et il fait qu'est-ce que tu fais? Je peux reuser de présence sur lui? Oui. Ouais, je vais reuser de présence, je lui dis de pas bouger, voilà. D'accord, mais il s'enfuit pas là, donc il bouge pas, mais si tu essaies de lui prendre le bras, il va bouger. C'est pas domination que tu fais. Hein. D'accord. Dans ce cas-là, elle va se mettre sur la pointe des pieds, le mordre au cou directement, comme ça, c'est fini. Tu peux par exemple lui dire penche-toi vers moi. Oui, voilà, c'est ça qu'elle va faire. Elle va lui dire de se rapprocher. Comme ça, elle va se pencher vers elle. Non, se rapprocher, c'est pas se pencher.
Bon, d'accord. Elle va lui dire de se pencher vers lui. Et elle va le mordre au cou. Peut-être lui dire, penche-toi vers moi, je vais te donner ton argent. Ah, d'accord. C'est ça qu'elle va faire. Elle va Mais vous êtes en pleine rue. dire. Enfin, vous êtes devant l'entrée de la maison du Luxembourg. Elle va regarder qu'il n'y ait personne tout de suite. S'il n'y a personne directement, elle va. Non, il n'y a que le gardien de la maison, mais il dira rien. D'accord. Elle va lui dire de se pencher vers lui, qu'elle va lui donner donc son argent. D'accord. On fait un jet de manipulation plus commandement, plus leadership. Alors, encore 2 et 4. C'est le même jet. Pour l'instant, rien. Voilà, il te faut que 2 succès parce qu'il veut son argent. Et tu n'en as qu'un. Tu veux dépenser un point de volonté? Oui, un point de volonté. Tu peux relancer jusqu'à 3 dés normaux. Ça tombe bien, tu as 3 dés normaux qui n'ont pas fait de suite. Et tu as 2 succès supplémentaires, 3 succès en tout, ça passe. Et donc, il fait OK. Donc, c'est $18,75. Et il te dit ça en se penchant, et donc là, tu es à portée de son cou. Et tu peux... je mords. Il est pris sous l'extase. Et tu bois son sang. Une gorgée. Est-ce qu'il a une résonance particulière? Sûrement, je vais te dire ça. En tout cas, ta soif descend d'un niveau. Il a une résonance flegmatique équilibrée. D'accord. Elle lâche la blessure et puis... La blessure disparaît. Elle s'écarte et elle lui donne son argent. Donc oui, il est un petit peu chamboulé. Oh là, oui. Et donc il se focalise sur l'argent que tu lui tends et il le prend et il se demande un peu. Il passe sa main sur son cou, il se demande un peu ce qui vient de se passer. Mais il regarde vite sa montre et sa montre connectée et remet son casque et remonte sur son scooter comme s'il était pressé, devait suivre un planning et déposer d'autres commandes. Elle rentre. Elle retourne dans la maison du Luxembourg, d'accord. Oui. Elle va déposer le... Elle a son paquet, son fast-food. Elle va peut-être se préparer pour sortir. Elle va faire peut-être un petit crochet via le Secret Moon Garden avant d'aller au Tersus. Allez, ouais, elle y va à pied alors, jusqu'au Secret Moon Garden. D'accord. Ça lui permet de retrouver Dustin. Ouais. Et Kima qui arrive juste après Fallon. Elle va dire à Dustin qu'elle a commandé à manger, qu'il pourra le réchauffer plus tard. Hein. Elle est venue avec le fast-food ou elle l'a laissé à la maison du Luxembourg? J'avais cru qu'elle l'avait laissé là-bas. Elle l'a laissé là-bas si jamais il en a besoin. Je pense qu'elle va le mettre au frigo et puis il le réchauffera après. Oui. Donc Fallon lui dit qu'il pourra trouver un repas commandé à la cantine de la maison du Luxembourg. Oui. Donc Kima demande à Fallon si elle est prête pour ce soir. Passer à l'action. Oui. Elle lui dit est-ce qu'elle compte y aller maintenant? Non, elle va attendre les 23 heures
voire même les minuit pour être sûr que Peter Vincent soit dans sa suite. Mais donc, elle rappelle à Fallon qu'elle voudrait éviter que Penite soit là et donc, elle compte sur Fallon pour détourner Penite des Three Bears ce soir. D'accord. Donc elle dit qu'elle viendra, qu'elle la rejoindra plus tard. Là c'est encore tôt dans. Kima fixe un peu Fallon du regard et lui demande si tout va bien. Oui, tout va bien. Elle reste calme. Un jet de Computure plus subterfuge. Alors. Computure. Alors, Computure 2. Et subterfuge 2, ça fait 4. 1 de soi, donc 1 et 3D. Ok. Ne te faut qu'un succès. Pour l'instant, rien. Mais il reste 3D. Un succès. Et un succès. Donc, qui m'a dit à Fallon, je suis un petit peu dérangé par des signes astro, enfin des signes dans le ciel. J'ai l'impression que une ombre, un danger me guette. Tu veux que je reste avec toi? Non, c'est quelque chose de diffus, c'est pas quelque chose de précis. Je vais aller tirer les cartes du tarot pour me rassurer. Donc elle va dans la botanique. Elle va dans l'arrière-salle de la boutique de fleurs. Elle se fait un tirage de cartes du tarot. Donc la soirée commence. Donc vers 21h, Joshua part en compagnie de Celinda du côté de la maison des parents de Celinda. Alors la maison des parents de Celinda se trouvait dans un district particulier. Ouais, c'est pas tout proche d'ailleurs. Ils habitent déjà. Gabriel est arrivé avec Airborne Ship au Marshall Motors, le QG des Yakuza, des trafiquants de voitures. Et il peut y retrouver son contact Matsuda pour lui demander peut-être de faire des réparations sur sa voiture. Ouais, je vais lui dire salut mec, il y a un mec qui a pas apprécié que je lui fasse un clin d'œil. Et effectivement, il voit qu'elle est abîmée. Il y a 3 grosses traces de griffes qui ont découpé le métal comme du papier et ont arraché le feu arrière.
Ouais, je vais lui dire, il y a un truc qui m'a suivi, j'ai pas trop compris ce que c'était. Il m'a cassé l'arrière-train. Ça a l'air d'être un coup de patte d'ours, mais enfin de grizzly ou quelque chose de gigantesque. Donc il appelle les mécanos et les mécanos disent que ouais, ils peuvent retaper ça en 2 heures. Ouais, c'est cool. Vous voulez un coup de main ou... Matsuda te dit que le garage te fait un prix d'amis et te propose des réparations pour 1500 $. 1500? Je vais lui dire... tu te rappelles que j'avais 300 de notes chez toi, enfin 300 de crédit chez toi encore. Ouais. Je vais les utiliser. Bah écoute, je te fais le tout pour 1000 $. Avec les 300 de tenue. Je lui donne les 1000. Je les ai. En liquide. Bon bah parfait. Tu les retires de tes possessions et tu es bloqué pendant 2 heures au garage. Bah peut-être par SMS, je vais indiquer à Stan voilà, que je suis bloqué encore 2 heures et j'arrive. Ouais, ok. Tu me tiens au courant. Donc Stan, il va au domaine dès 21h? Ouais, je pensais aller attendre au domaine. Ok, bon, bah c'est assez calme à 21h. Hein. On est en milieu de semaine. Je vais patienter, je vais être posé tranquille. Donc, Je vais pas retrouver le où est la maison des beaux-parents. bah, on va dire que c'est à Absecon. Oh, très bien. Ils ont déménagé. Ils se sont installés à Absecon pour être plus proches de leur fille. Et donc Joshua arrive et rencontre les parents de Célinda, le frère, la femme et le fils du frère de Célinda. Et Mathias s'était invité avec Sophia. Ça avait pas été spécifié ni dit à voir si Célinda a eu cette idée-là. Célinda les a invités et donc ils arrivent un peu en même temps que vous. Et voilà, la petite Sophia est toute contente de pouvoir s'occuper un peu du jeune fils du frère de Célinda. Et puis donc vous, on vous fait les adultes, on vous fait vous installer dans le salon, dans une décoration mi-coréenne, mi-américaine. Et on essaye de vous mettre à l'aise. Et ça discute un petit peu des activités professionnelles de chacun et de la vie de chacun, la routine, les petites histoires. Une ambiance conviviale s'installe.